Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 40 ans et je suis d'origine française. Et dans le mot français, il y a le mot franc qui veut dire libre. Donc je suis né en Île-de-France, j'ai toujours connu l'Île-de-France. Mais j'ai beaucoup voyagé en France, essentiellement. J'étais en Bretagne, en Alsace. J'ai vu un peu ce que devenait notre pays, la crise et ses effets sur nos villes et nos villages. Ça m'a beaucoup choqué. Au fil des années, j'ai senti que la France devenait un pays de seconde zone, de tiers-monde. Sinon, mon parcours universitaire, c'est essentiellement l'histoire-géographie, ma passion. J'ai 2 enfants de 11 et 14 ans. C'est ma passion aussi, la famille, l'engagement politique. J'ai été engagé depuis 2003 dans différentes familles politiques. J'ai commencé par le Front National, j'ai fait Génération Identitaire, j'ai voulu m'engager par la voie électorale, parce que j'estimais que c'était le moyen de reprendre les rênes du pouvoir. Mais je me suis rendu compte que tout était verrouillé, tout était vérolé. Donc rapidement, je me suis plutôt mis à l'engagement plus de terrain, plus réaliste, plus concret. Oui, j'ai aussi adhéré au Bastion social, sur la base de l'aide aux plus fragiles de la société, aux laissés pour compte, à tous ceux qui sont écrasés par le régime oligarchique. Quand j'étais ado, ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir la population du nord de la France qui vivait dans la pauvreté, mais qui était avec un esprit extrêmement bon. Je me suis engagé pour eux, pour défendre leur voix, les représenter, me battre à leur côté. Avant le civisme, mes conceptions politiques étaient nationalistes, clairement. Je considère, alors j'aimais bien la formule droite des valeurs, gauche du travail. Ça a un peu guidé ma façon de penser. J'ai toujours été soucieux de la justice sociale, du mérite lié au travail. J'ai toujours détesté l'argent. En fait, j'avais beaucoup de points communs sans le savoir avec la pensée philosophique, pratique et politique de Philippe Landeux. J'étais déjà un patricien, un partisan du civisme. Au départ de mon engagement, c'est surtout une révolte contre un système profondément injuste, mais c'est une révolte qui n'est pas construite sur un projet vraiment alternatif. Genre, il y avait des idées, mais le civisme, ça m'a permis de mettre en une pratique vraiment dans le détail de ce qu'il faudrait en alternative au système. Le système, bien sûr, il est écœurant, il faut le combattre, mais il faut le remplacer par quelque chose qui rende les gens heureux, qui apporte ce que n'apporte plus le système, qui n'apporte que des maux, que le malheur. Notre système, lui, il veut rendre des gens forts, heureux. Alors j'ai découvert le civisme un peu par hasard, mais le hasard fait bien les choses, c'est-à-dire que en 2012, sans doute en 2013, j'étais dans les conférences de Serge Ayoub au local, des conférences extrêmement intéressantes sur des sujets très variés, très historiques, très politiques, des fois philosophiques. Et j'ai eu la chance d'avoir une conférence de Philippe Landeux sur la notion de l'argent. Alors, bien sûr, moi, tout ce qui était économie, je le connaissais. J'ai toujours été très curieux des mécanismes qui amènent à le capitalisme, ces notions-là, le capitalisme, le communisme, et chercher une troisième voie, qui est un peu l'idée intermédiaire, sans les excès des uns et des autres, sans les horreurs et les errements du capitalisme et du communisme. Alors ensuite, Philippe est très accessible, aime beaucoup le débat, et on a pu échanger sur sa conception du civisme que je découvrais. Et je lui ai dit, peut-être que avant d'instaurer un nouveau régime, il faut penser à comment déjà renverser, comment vaincre celui qui est en place. Et il m'a dit, tu sais Pierre,
Voilà, il faut déjà avoir un système bien cohérent, bien construit, pour ne pas avoir à improviser le moment venu. C'est vrai que avoir un programme, un gouvernement avant de changer de pouvoir, c'est essentiel. De savoir où on va. C'est comme ça que je me suis aperçu que Philippe, il avait une doctrine, déjà, il avait de l'avance sur nous, sur notre façon d'imaginer le futur, notre futur commun. Alors il suffit, c'est un système qui repose sur le fait d'être un citoyen, ce qui est le plus noble en fait en politique. Ce qui fait l'être humain, c'est de participer en groupe à construire une cité, à construire un peuple, parce qu'on est voué pour l'efficacité, pour même le bonheur, à vivre ensemble. Donc autant s'unir de manière efficace et pour pouvoir se vêtir, se nourrir, se loger, il est préférable d'accéder directement via son statut que par strictement l'argent qui ne garantit rien en fait. L'argent, il suffit de plus en avoir et on n'a droit à plus aucun droit. J'ai connu ça personnellement, hein, le fait de manquer d'argent fait qu'on n'est plus rien. Alors qu'on est tout. Au final, on est le citoyen. On donnerait sa vie pour la cité, on travaille pour la cité et en échange, on a le droit, la possibilité, grâce au civisme, de vivre dignement. Le choc qui m'a fait profondément adhérer au civisme, c'est de me rendre compte que le système donnait un prix à toutes les choses. Donnait un prix à l'amour, donnait un prix à l'amitié. En fait, tout s'achète dans le système, tout a un prix. Jusqu'à tel point qu'ils nous vendront l'air qu'on respire, ils vendent déjà l'eau, ils vendent tout. Tout a un prix pour eux. Or que pour moi, tout ne s'achète pas. L'amitié, ça ne s'achète pas, l'amour, ça ne s'achète pas. Rien n'a de valeur, si ce n'est le sourire d'un enfant, vaut plus que tout l'or du monde. Dans mon esprit, le civisme apporte une égalité entre les citoyens. Garantit que chaque citoyen puisse jouir des mêmes droits, les droits les plus élémentaires. Les droits d'accès aux ressources. Chacun, par son travail, peut accéder à tout le marché, de manière très large. Donc c'est ça que m'apportera le civisme, c'est la garantie qu'on puisse tous vivre en harmonie, sans qu'il y en ait qui se gavent sur le dos des autres. Alors je connais peu les autres doctrines, il y a très peu d'alternatives. En fait le problème c'est qu'il y a eu très peu de penseurs qui ont imaginé un autre système que celui avec l'argent. L'argent c'est une drogue pour beaucoup de gens. Personne n'a le concept d'en sortir. À part Philippe Landeux et tous ceux qui l'ont suivi. Et j'ai vu quasiment personne imaginer un autre monde, un monde qui serait débarrassé de ce virus. Alors, souvent, quand je parlais d'un monde sans argent, on m'a ridiculisé, on s'est un peu moqué, on m'a dit mais Pierre, comment tu veux vivre sans argent? Alors moi je dirais à ces gens-là qui ne peuvent pas se passer de leur drogue, qu'il suffit de s'imaginer tous les ravages que fait déjà leur monde avec l'argent. Et moi ce que je leur propose c'est juste se délivrer de leur chaîne, d'un monde où en fait leur travail ne profite que à l'oligarchie. Pour moi c'est des esclaves volontaires. Donc je vous demande, je vous dis, délivrez-vous de vos chaînes. Il suffit juste d'imaginer, d'avoir un peu d'imagination, de croire en la bonté humaine, de croire que l'avarice peut disparaître du cœur humain et pour amener quelque chose qui serait beaucoup plus fort, beaucoup plus noble, beaucoup plus grand. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois. Je vis pour un idéal. Je me fixe des objectifs qui sont pour mon peuple, où on pourrait vivre en égalité, en harmonie fraternelle, et pas un monde où on serait un loup les uns pour les autres, on s'écraserait, ce qui est devenu notre monde en fait.
où on vit pour ramasser, pour voilà, un monde matérialiste, hédoniste, qui est le contraire de ce que je vise et ce que devraient viser les hommes de bien. Alors, observez la crise du Covid-19 et vous verrez très bien les failles du système qui rajoute de la dette à la dette et qui va nous dire, par cette dette, vous allez devenir nos esclaves. C'est-à-dire qu'il y a eu 500 milliards de cadeaux, genre de Macron, je l'ai entendu hier, il disait qu'il allait relancer l'aéronautique, 15 milliards, qu'il allait relancer, qu'il allait donner de l'argent, notre argent, mais qu'il allait alimenter la dette et on ne sait même pas comment on va la payer. Genre on sait très bien, en fait, ça va être des impôts qui vont être camouflés et en fait ils vont plus embaucher, ça va être la récession. Donc les plus riches vont devenir encore plus riches, les pauvres encore plus pauvres et la classe moyenne va s'appauvrir. C'est ça notre futur. Donc soit vous voulez rompre avec cet avenir qui nous prépare et vous imaginez d'autres solutions. Et nous on a la solution. On a déjà la solution, on l'a préparée, on a réfléchi depuis des années à comment vaincre le système, comment le remplacer, comment rendre les gens heureux. De manière générale, le civisme est vu, et pour moi, le meilleur moyen de combattre le système. Le système ne repose que sur l'argent. C'est-à-dire qu'on pourra toujours chercher de manière électorale, mais sa faiblesse, c'est l'argent. C'est-à-dire que tout son système repose sur les actionnaires, sur les multinationales, sur l'exploitation. Et si on supprime tout ce qui fait qui nous oppresse, on le vaincra.